Bonjour, je suis Nicolas Jouffret, je suis le maire de la commune de Chagé, une commune de 620 habitants dans la communauté de communes du Pays d'Héricourt. Je suis maire de la commune depuis 2020. Merci Monsieur le maire. Pourquoi faut-il faire un plan communal de sauvegarde ? Alors le plan communal de sauvegarde nous a été demandé par Monsieur le préfet suite au risque de rupture du barrage de Champagné. Et donc cette obligation nous a imposé de formaliser dans un document l'ensemble des risques de la commune, mais également de se projeter, d'arriver à imaginer pour chaque risque les moyens à mettre en œuvre, aussi bien pour alerter que pour aider et que pour avoir des zones de refuge pour les habitants concernés par ces risques. Et comment l'avez-vous réalisé ? Pour réaliser ce PCS, je suis parti de la trame de la préfecture qui donnait quand même bien les orientations des sujets importants à faire figurer sur ce document. Et nous avons bien évidemment rempli ces documents-là avec les spécificités du village, c'est-à-dire les rues concernées, le ruisseau, enfin la rivière concernée, la Lisène, quels étaient les établissements qui étaient également concernés et sous quelle forme on allait rendre réelle cette gestion de risque. Voilà, nous sommes projetés avec les moyens que l'on avait, c'est-à-dire quels bâtiments pouvaient être utilisés, quels moyens humains on avait, quelles compétences il existait au sein du village pour aussi bien accueillir les habitants que les secourir ou que les réconforter ou les aider matériellement. Nous avons également identifié tous les moyens matériels qu'il existait aujourd'hui, sans être très prétentieux, ne serait-ce que qui pouvait avoir un tracteur pour déblayer quelque chose, où sont les panneaux pour pouvoir fermer provisoirement une rue, ou indiquer une zone de danger. Merci. Et si vous aviez un message à faire passer, justement, quel serait ce message afin d'inciter les autres maires à faire le PCS ? Alors je ne vous cache pas qu'au début de cette demande, ça a été un petit peu compliqué puisqu'on a du mal à se projeter, même si c'est très naturel tout ça. Pour autant, de formaliser ce type de document nous oblige à nous poser des questions, nous oblige à répondre avec les moyens que l'on a au sein du village, comment on peut y répondre le mieux possible, informer ces gens-là et d'avoir sous le coude, puisque c'est vraiment le terme, sous le coude un document qui permet de synthétiser l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour l'alerte, le refuge et l'entraide des gens. Vous pensez faire un exercice prochainement ? Alors, il y a eu un premier exercice de l'école, seul. Je crois que c'était en 2023 ou début 2024. Et pour compléter, puisque maintenant notre PCS il est terminé, finalisé, on a l'intention, le 12 mai, de refaire un exercice donc avec l'école, c'est-à-dire on inciterait les enfants à vivre cette situation, que l'on n'espère pas, bien évidemment. Et puis, nous, à la commune, on irait jusqu'à faire le trajet d'alerte, de récupérer les gens qui sont sur la zone concernée par le PPI pour les mettre en sécurité, nous concernant, à l'église. Et je pense que c'est important puisque c'est ce qui va nous permettre de juger si dans le temps que l'on a avant l'arrivée de la vague, si on arrive à gérer ce temps correctement pour mettre tous les gens à l'abri. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes ces réponses. Merci à vous.